Écoutez. On a vu Lamine Yamal jouer toute la saison. C'est un jeune extraordinaire, un joueur extraordinaire qui a énormément de maturité. Voilà, je pense que lui aussi, si toutes les planètes s'alignent, il va aussi gagner beaucoup de trophées comme le Ballon d'Or. Et voilà, ça a été une belle concurrence. Ah, Dembélé, il sait qu'il l'a échappé belle. Je rigole, je rigole. La journaliste, elle était simple. Comment tu as vécu la concurrence avec Dembélé n'a fait que des éloges de notre joueur. Parce qu'il sait à quel point un petit. Parce que là, maintenant, c'est bon, la hate, elle sert plus à rien, les gars. Tous ceux qui sont contre Lamine Yamal, qui le rabaissent, etc., ça sert plus à rien. C'est bon, Dembélé, il est ballon d'or. Tranquille, le ballon d'or est sécurisé. Regardez, il est devant lui, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous pouvez avouer. Avouer que Lamine Yamal, les gars, c'est trop. On est bons joueurs, on félicite. Mais objectivement, les gars, je continue et je continuerai à dire que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde actuellement. Et même si tout ce que Dembélé dit dans la vidéo, c'est logique parce que ça se voit en fait, tu peux pas mentir sur ça, et ça fait plaisir de l'entendre. De sa bouche, de la bouche du concurrent direct de Lamine Yamal et de celui qui a pris le ballon d'or devant lui. Je pense que même Mohamed Salah, il n'a pas compris comment il a fini devant Rafinha. Rafinha, sache que non seulement tu mérites pas d'être cinquième, non seulement si on m'aurait dit que tu as le ballon d'or, j'aurais pas crié au vol. Parce que la saison que tu as fait, meilleur passeur, meilleur buteur de Ligue des Champions, triplé national, meilleur passeur de Liga, meilleur passeur de la Super Coupe d'Espagne, meilleur passeur de la Coupe du Roi. Frérot, t'as des stats de boucher. Plus de 55 goals assists. Franchement, qui t'ait mis cinquième, je comprends pas. C'est pas grave. J'espère que tu vas refaire une grosse saison. Et pour moi, t'as tout ce qu'il faut pour être un gros joueur du FC Barcelone. Tu m'as mis d'accord. J'espère au moins que maintenant que votre Dembélé a pris son ballon d'or, que vous allez au moins laisser Yamal tranquille. Parce que les gars, ceux qui passent leur temps à dire ouais Yamal, il est insupportable, Yamal c'est une mauvaise personne, il est pas fair play. Les gars, regardez, la première personne à féliciter Dembélé après son ballon d'or, les frères. Regardez, il va le féliciter, voilà. Dans le plus grand des respects. Dans le plus grand des respects, tout l'été, vous avez pas arrêté de cracher sur Yamal. Yamal, c'est pas une bonne personne. Alors que franchement, les frères, même s'il l'avait pas félicité, j'ai envie de vous dire, les gars, on parle encore une fois d'un joueur de 17-18 ans, d'un jeune joueur qui peut manquer de maturité, mais malgré ça, voilà, il va féliciter Dembélé, y a pas de problème. Mais non, ça va encore te parler de, ouais, Ronaldo, ouais, il a pas serré la main à Ronaldo, ouais, il a pas regardé Ronaldo dans les yeux quand il a serré la main. Entre ça et l'histoire avec ses femmes, avec voilà ses différentes copines, d'accord, ok, c'est bien. Ouais, il a des copines, voilà, il profite un peu trop de sa jeunesse, on peut le dire, ok. Mais les gars, regardez-moi ce que je retiens, c'est ça. Quand t'as des événements importants, quand t'as le Ballon d'Or par exemple, regardez avec qui il est. Regardez les gars, avec qui il est, sa famille, sa grand-mère, son père, ses tantes, ses oncles, ses cousins, les gars. Moi, c'est ça que je retiens. Ouais, Yamal, c'est pas une bonne personne, Yamal, les gars, regardez-moi ça. C'est ça le plus important qu'il faut retenir, les frères. Moi, quand je vois ça, je vois qu'une bonne personne. Il faut vraiment être aigri, il faut vraiment avoir un mauvais cœur pour voir ça et dire non, Yamal, c'est pas une bonne personne, les frères, tout simplement. Écoutez, hein. Les gars, un an après, je le répète, Vinicius, c'est pas normal qu'il a pas eu le ballon d'or cette année-là. C'est pas normal. Comment tu m'expliques que t'as littéralement toute la salle qui crie Vinicius pendant qu'il ouvre le papier? Même lui, il est choqué en voyant le papier. Regarde comme il est choqué. Carrément, il le met dans une position différente. Il se dit, attends, j'ai mal lu là. Regardez comment il regarde le public quand il a vu le nom de Rodri. Ah les gars, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous promets que les heures avant le ballon d'or, les jours et les semaines avant le ballon d'or, on était tous unanimes. C'était Vinicius le ballon d'or. Tout le monde savait que ça allait être lui, c'était plié, c'était déjà fait. Et à la cérémonie, mais quand il a dit Rodri, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Surtout qu'on avait appris la veille que Vinicius et le Real Madrid n'allaient pas venir à la cérémonie. Donc là, on s'est dit, attends, il y a un problème. Mais quand tu vois la saison qu'il a fait l'année dernière, c'était lui. Je suis désolé. Rodri, je l'aime beaucoup. C'est un très bon joueur. J'ai même du mal à dire que c'est volé parce que j'aime pas dire qu'un joueur vole le ballon d'or. Mais franchement, c'était pour Vinicius. Je suis désolé. On veut vanner un mec alors qu'il est parti féliciter Dembélé. Et vous croyez qu'il a le seum. Ceux qui parlent en mal de Lamine Yamal pour les stades vont jamais en parler de ça. Ben on va en parler. Déjà avant, ils se sont vus, ils se sont checkés. Après la cérémonie, sur la photo, il est à côté de lui. N'oubliez pas qu'ils se connaissent, qu'ils ont partagé le même vestiaire pour quelques temps. Quelques mois, puisque Lamine Yamal s'est entraîné pour la première fois, je crois, en septembre 2022. Ensuite, il est venu jouer plus tard en 2023. Sous Xavi, vous connaissez déjà. Même il a raté le truc, là, la passe, là, Dembélé,
Et attention, hein, les Madrilènes, bon, le PSG, ça, on verra ça avec eux dans quelques jours. Mais les Madrilènes, attention, parce qu'il prend les choses personnellement. Les stories, vous en avez fait. Les supporters du PSG qui sont français, pareil, hein, attention aussi. C'est grave de bonne guerre. Parce que corriger, il vous a clairement corrigé cette saison. Finale de Supercoupe, la Liga, aller et retour, et même en donnant 2 passes d'ess, si je me trompe pas. Oui, une pour Pedri et une pour Ferran Torres. Donc doucement. Mais en tout cas, vous voulez vanner un mec, vous allez pas nous faire croire, nous le faire passer pour un mec qu'on doit dresser, ou en mode fausse préoccupation. Lamine Yamal n'a jamais changé. Il y a des Madrilènes qui disent ça en sélection, il a pas changé depuis qu'il est petit. Pas vous qui allez nous faire croire, vous qui le connaissez pas, qui le côtoyez pas dans la vraie vie, qu'il doit changer quelque chose, ou que il y a un truc à lui reprocher. Vous ne le connaissez pas. Vous permettre des trucs que vous pensez pas négativement. Les gars, c'est pas parce que Dembélé a pris le ballon d'or qu'il faut oublier la saison de Lamine Yamal. Finir 2e du ballon d'or à 18 ans, c'est énorme. C'est un exploit. Il a pris le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune. Mais finir 2e, les gars, c'est une dinguerie à son âge. Donc faut pas oublier la saison qu'il a faite. Parce qu'il nous a régalé. Certes, il méritait pas de gagner le ballon d'or. C'est une réalité. Mais il nous a régalé. C'est le joueur de foot qui nous a donné le plus de plaisir grâce à la magie qu'il a dans ses pieds. Et même si on l'a vu attristé, quand il y a eu le résultat, il faut pas qu'il lâche l'affaire. Parce que des ballons d'or, il va en avoir. Et pas que un. L'avenir du foot, c'est lui. Le joueur qui va nous donner du plaisir pendant les 10 prochaines années, s'il reste concentré bien évidemment, c'est lui. Donc ça sert à rien de le chambrer. Ah, Yamal, nanana. Les gars, il a fini 2e. C'est déjà très très bien. Et en plus de ça, il a été très fair-play à la fin. Il est parti voir Ousmane Dembélé pour le féliciter. Donc voilà, il faut savoir perdre dans la vie pour pouvoir gagner. Il a réussi à mettre du suspense dans le ballon d'or de cette saison. Les années précédentes, c'était pas trop ça, mais lui, il a réussi à le faire. Donc il y en a qui aiment pas parce qu'ils considèrent ça comme de la provocation, comme si c'était un joueur hautain. Mais en vrai, ça fait du bien au football. Ce mec-là, il fait du bien au football. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Pourquoi t'étais dans la génération à Messi et Ronaldo, Ney? Pourquoi? Ce Neymar-là, dans cette génération, il prend 5 ou 6 ballons d'or, hein. Je suis très sérieux. Hein. Vraiment, les joueurs actuels, ils ont de la chance que Neymar était dans la génération à Messi et Ronaldo. Parce que là, je vous jure, je vous promets qu'il n'y a même pas de Ligue des Champions, faut gagner ci, ça. Son football, il aurait tellement pris de place, carrément, même avec 0 trophée collectif, il aurait pris tous les BO. Ah, je vous promets, il aurait pris tous les ballons d'or. Parce que, avec tout le respect, hein, lui, il se battait pas contre Cole Palmer, il se battait pas contre Ousmane Dembélé, lui. Hein. Lui, il se battait contre Cristiano Ronaldo, Prime, et Messi Prime. Neymar, je vous promets que sans Messi Ronaldo, il prend 3 ballons d'or. Il est 2 fois à la 3e place, 2015-2017, mais il en aurait pris 3, je m'en fous. Même tu prends ce Neymar-là à Santos, tu le mets dans la génération actuelle, mais je te jure qu'il n'y a aucun joueur qui parle avec lui. Ligue des Champions ou pas, statistique ou pas, on aurait tellement tous été unanimes sur son niveau. Neymar, c'est pas les statistiques, hein. C'est pas un joueur de statistiques. Hein. Regarde-moi juste ses stats. 61 matchs, 45 buts, 18 passes D. Et ça, c'est que pendant une saison. Hein. C'est qu'en 2015. Hein. Je te cite même pas sa saison 2016, 2017, 2018, 2020, où clairement, t'enlèves les 2 ovnis, Messi et Ronaldo, il y a personne qui parle avec lui depuis 10 piges. De me dire que Rodri a un ballon d'or, Benzema a un ballon d'or, Dembélé a un ballon d'or, Vinicius a failli avoir un ballon d'or, et que lui, il a pas de ballon d'or, ça me déchire le cœur, les gars. Ça me déchire le cœur.